Eh bien, c'est le dernier numéro de cette semaine pour Libre en Christ. Jusque-là, nous sommes venus au point où nous avons fait une comparaison entre la foi et la loi. Et vous allez voir, ce sont deux choses totalement opposées. La promesse de Dieu pour notre justification ne peut pas être reçue par la loi. Ce n'est pas en faisant des choses, mais c'est en croyant simplement. Et c'est ce que nous avons vu au verset 25. Il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue, sous le précepteur, c'est-à-dire la loi qui avait été disposée comme un pédagogue, un précepteur qui devait conduire, amener les gens à Christ. Christ est venu. À quoi sert encore la loi? Il faut bien le comprendre. Et je ne dis pas que la loi est mauvaise, je ne dis pas qu'il faut rejeter la loi. La loi doit être utilisée de la bonne manière. C'est-à-dire les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais qui prétendent être justes, vous pouvez leur montrer la loi et leur montrer tous les échecs qui sont les leurs. Vous savez, il y a un monsieur qui fait des micro-trottoirs, je pense c'est aux États-Unis. Il interroge les gens dans la rue et il demande à quelqu'un, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si vous mourrez, vous irez dans la présence de Dieu? Et les gens disent oui. Alors ils demandent pourquoi vous le pensez. Ils disent mais parce que je fais du bien autour de moi, parce que je fais ci, parce que je fais ça. Les gens mettent le doigt sur tout ce qu'ils font. Alors la personne leur pose des questions simples. Avez-vous une fois menti dans votre vie? Avez-vous une fois volé dans votre vie? Avez-vous une fois commis l'adultère, la fornication? Avez-vous une fois eu de mauvaises pensées? Et tous répondent oui. Alors il leur dit, au regard de la loi, vous êtes un échec. Et donc la place que vous méritez, c'est l'enfer. Mais si vous voulez véritablement finir l'éternité avec Dieu, vous devez croire en Jésus. Et c'est par la foi que vous obtenez la justice de Dieu et non par les œuvres. C'est ce que Paul nous a montré. Jusqu'ici, nous ne sommes plus sous la loi. Parce que la loi, c'est la malédiction. La loi, c'est la mort. C'est la Bible qui le dit. Même si vous vous énervez quand je dis ça, ce sont les mots de la Bible que je récite. Et la Bible dit à partir du verset 26, nous sommes dans Galates chapitre 3, verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être fils de Dieu par les œuvres. Et je veux expliquer ici, être fils de Dieu ne veut pas dire être l'enfant de Dieu, non. Le mot qui donne fils de dans la Bible, c'est un langage qui signifie vous avez la nature de Dieu. Vous avez la même nature, c'est-à-dire dans votre esprit, vous êtes aussi saint, aussi juste, aussi pur, aussi fidèle que Jésus ne l'est actuellement. C'est ça qui veut dire fils de. Vous savez, beaucoup ne comprennent pas quand on dit que Jésus est le fils de Dieu. Ils pensent que Jésus est l'enfant de Dieu. Non, Jésus est Dieu incarné. Lorsque la divinité prend l'humanité, c'est ce qui s'appelle fils de. Ainsi, Jésus dans la chair est Dieu tout-puissant. Aussi, vous et moi, qui croyons, qui avons placé notre confiance en Christ, nous devenons fils de Dieu. Nous avons l'identité de Dieu, non pas dans notre corps. Dans le corps, c'est l'identité de nos parents que nous avons. Non pas dans notre âme. Notre âme, c'est le reflet de tout ce que nous avons vécu, toutes les peurs, tous les doutes, toutes les angoisses, toutes ces choses que nous avons vécues. Mais dans notre esprit, nous sommes rendus aussi identiques que Dieu en esprit. Lorsque vous naissez de nouveau, la partie de vous qui est transformée, c'est l'esprit. Ce n'est ni le corps ni l'âme. L'âme est en processus. Il y a un renouvellement de la pensée. Et vous devez soumettre votre pensée à la parole de Dieu pour qu'elle soit renouvelée. Et dans le corps sera racheté un jour. Sinon, dans ce corps, nous allons vieillir. Vous savez, quand il y a 20 ans, je n'avais pas cet aspect. J'étais peut-être un peu plus beau qu'aujourd'hui. Mais là, maintenant, je suis en train de prendre quelques rides. J'ai plus de 40 ans maintenant. Le corps va vieillir, il va mourir. Mais nous pouvons renouveler notre âme, mais dans l'esprit, nous sommes totalement, parfaitement rendus identiques à Dieu. C'est ce qu'il dit, vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Les amis, je voudrais que ce point soit bien compris. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu par les œuvres que vous faites. Les œuvres n'ont qu'un seul objectif, vous rendre agréable aux hommes. Vous savez, je donne souvent cet exemple, je suis pasteur. Si un jour vous apprenez de moi que le pasteur-ci est un voleur en réalité, c'est un menteur, c'est un meurtrier, c'est un adultère, vous savez, peu importe ce que je vais dire, vous allez totalement perdre confiance en moi. Donc, je me dois, pour gagner votre confiance, de vivre dans la sainteté. Ce n'est pas pour gagner la confiance de Dieu, parce que j'ai déjà la nature de Dieu. Et comme je suis saint dans mon esprit, dans mon corps, je vis cette sainteté-là, simplement par accident, plutôt que par des efforts. J'aurai d'autres occasions pour expliquer cela. L'apôtre Paul poursuit maintenant au verset 27, il dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Le mot baptême ici, ce n'est pas le baptême d'eau dont il s'agit, c'est l'union avec Christ, baptizo, c'est-à-dire vous avez littéralement pris la même constitution que Jésus. Il dit, vous avez revêtu Christ. Vous savez, Jésus ne vit pas hors de nous, Jésus vit en nous, nous sommes le temple de Dieu. On ne rencontre pas Dieu à l'église.
On ne rencontre pas Dieu dans un endroit particulier, non. On ne va pas quelque part pour rencontrer Dieu. Dieu vit en nous. Et donc il dit, vous avez revêtu Christ. Ainsi, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Amen. Je ne sais pas pourquoi les gens mettent les femmes sous les pieds des hommes. La femme ne doit pas faire ceci, la femme ne doit pas faire cela. Si nous sommes égaux dans le salut, pourquoi alors, pour les bénéfices du salut, les œuvres que nous pourrons accomplir après le salut en service à Dieu, pourquoi nous ne pouvons pas faire les mêmes choses? Mais ça, c'est un sujet sur lequel je reviendrai ailleurs. Et le verset 29 qui finit le chapitre 3, il dit, « Si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. » Vous êtes héritier de la promesse, descendance d'Abraham, parce que Abraham est le premier qui a cru. Et cela lui a été imputé à justice. Et si vous êtes à Christ, vous êtes aussi dans cet héritage. Est-ce que vous vous voyez en Christ? Voyez-vous comme unis à Christ et arrêtez de vous culpabiliser, de vous morfondre, parfois pour des choses qui sont déjà passées. Parfois, vous avez vécu une vie et vous êtes toujours là à vous morfondre, à vous culpabiliser. Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que Dieu va me pardonner? Déjà, même si vous avez cette pensée, c'est parce que vous avez Dieu en vous. Vous êtes fils de Dieu, fils de la promesse, et votre justice n'est pas dans la chair, n'est pas dans ce que vous faites. Et en disant ça, je ne dis pas d'aller faire ce que vous voulez, parce que si vous êtes soumis à Christ, vous ne ferez plus ce que vous voulez. Mais votre justice, c'est dans l'esprit, et vous devez vous voir en esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Paix et grâce de Dieu sur vous.